mal. Et je me suis accroché. Je sentais que je pouvais laisser tomber ces enfants, mais je ne l'ai pas fait. On s'est accroché, la nuit est arrivée, j'avais très froid et mes muscles faisaient mal. Mais je voulais voir le lever du jour et voir la réunion. La fatigue et le sommeil ont fait que c'était très très compliqué pour moi. Je ne pensais pas honnêtement avoir aussi froid la deuxième nuit. Donc la deuxième énergie, c'est ça, les cours d'auto-hypnose qui m'ont fait passer toutes ces limites. Est-ce que tu penses refaire un record comme ça? Je dis non parce que j'ai senti la mort très très près. Le départ a été donné officiellement le mardi à 9h02. C'est terminé le jeudi à 12h03. La distance parcourue a été de 238 km 700. Le temps a été de 51h01. La nuit, l'équipage avait du mal à me voir et ça on l'avait vu pendant les répétitions, on avait anticipé. Si j'avais fait un malaise avec une perte de connaissance, l'équipage aurait eu du mal à me retrouver en pleine mer, en plein océan. J'ai nagé avec ses lunettes et avec un bonnet. Et puis les bracelets anti-requins qui sont mis à 10 000 roupies aux enchères. Ça a été très compliqué pour moi, j'étais très affaibli, mais je gardais le moral. Les complications, le froid, au bout de 10 heures, l'hypothermie, le mal au bras, et puis le sommeil. Même si j'avais pas de doute, parce que je voulais m'accrocher, je me disais que maintenant, on avait basculé, on a déjà fait 24 heures. Je mangeais exclusivement des boulettes Coco Up Energetic Balls avec de l'eau de coco, de l'eau salée et de l'eau normale. Il m'a fallu un petit peu de pain aussi. La deuxième nuit est arrivée, ça a été cruel. Donc j'ai nagé à l'intérieur de cette cage déjà ça a été dit, avec des bracelets anti-requins, pour pallier à toute charge extérieure ou toute attaque extérieure d'un requin ou éventuellement mammifère marin. Mais sur le parcours, par contre, dans les eaux bleues, dans les profondeurs de l'océan, j'ai vu des belles dorades de coryphènes et des poissons qui m'ont accompagné. Ça restera aussi un instant magique. 2 ans et demi, on s'est rencontrés, on a parlé de Tidiam, c'est de ses enfants diabétiques. C'est de là qu'est parti le premier défi, le tour de l'île Maurice à la nage. Ces efforts que j'ai faits pour eux m'ont poussé dans les derniers retranchements et au bout de moi-même. J'ai fait ça parce que j'en avais envie, parce que j'étais en bonne santé, parce que je pouvais le faire. J'avais un objectif. Ces enfants vont voir ça, ils vont se dire on va rien lâcher.